Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur Rosh Hashanah du volume 24 de l'Ikouté Sichot. Le Rabbi nous dit, une des raisons qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, c'est pour embrouiller le Satan qui ne va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri, et en conséquence le Satan ne va pas accuser le peuple juif. Le Rabbi nous dit que ce sujet, de fait d'embrouiller le Satan, c'est ramené aussi en tant que raison à notre coutume de ne pas mentionner, de ne pas bénir le mois de Tishri dans le Shabbat précédent. Chaque Shabbat qui est avant Rosh Chodesh, c'est Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit. Donc, on aurait dû, le dernier Shabbat du mois de Elul, bénir le mois de Tishri. Pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi? Pour embrouiller le Satan. Le Rabbi demande, a priori, c'est pas compréhensible. Le Satan, c'est un ange qui vient au tribunal céleste, etc., comme il est écrit clairement au début du livre de Iyov, que le Satan, il vient le jour du jugement à Rosh Hashanah avec tous les autres anges, les Tiatsev à Hachem, pour se tenir devant Hachem, etc. Donc comment c'est possible de dire qu'on va l'embrouiller, on va le tromper avec quelque chose qui est tellement évident, à tel point que le Satan, il va pas savoir, grâce à nos coutumes, qu'on n'a pas béni le mois de Tishri, grâce au fait qu'on n'a pas mentionné Rosh Chodesh Tishri dans la prière de Rosh Hashanah, on va le tromper, il va pas savoir que c'est Rosh Hashanah, mais c'est quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui est imprimé dans les calendriers, etc., etc., le Rabbi nous dit. Seif Bet. Dans le Levouche, on ramène aussi cette raison-là, que de l'Arvev et Satan, embrouiller le Satan, qui va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Mais le Levouche, il rajoute 3 mots. Kevan shelo kitchu. Parce que le peuple juif ne l'a pas sanctifié. Le Rabbi explique qu'est-ce que le Levouche veut dire. On sait que la fixation des mois, etc., dépend du tribunal. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, pour qu'il soit le premier jour du mois, c'est uniquement par le fait que le tribunal a décidé que ce jour-là, ça va être le premier jour du mois. Donc le Bedin, le tribunal, il recevait des témoins, que le témoin leur disait, on a vu la nouvelle lune hier soir, le tribunal entendait ça, questionnait, et il disait, ok, c'est bon, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Et par cela, ça devient Rosh Chodesh. Sans ça, ça ne devient pas Rosh Chodesh. Et ça va tellement loin, à tel point que nos sages de mémoire bénissent disent que lorsque les anges viennent chez Dieu, ils disent, Hachem, c'est quand Rosh Hashanah, c'est quand Kippour. Dieu dit, vous me demandez à moi, venez, nous ensemble, on va aller au tribunal terrestre, on va leur demander, parce que ça dépend du tribunal terrestre. Donc, le Rabbi dit, vu qu'on n'a pas mentionné Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, vu qu'on n'a pas mentionné Rosh Chodesh, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, c'est comme si que ce jour-là n'avait pas été fixé Rosh Chodesh Tishri. Dans la note 11 de Rabbi dit, c'est pas vraiment la même chose, parce que finalement, tous les mois sont déjà été fixés par Hillel Anassi, qui a fait un calendrier pour tous les années qui vont arriver. Mais en tous les cas, le fait qu'on n'a pas mentionné, c'est comme si qu'on n'avait pas sanctifié, on n'avait pas fixé ce premier jour de Tishri en tant que Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle que le Satan, il ne sait pas avec évidence quel jour c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est l'explication de ce que le tour veut dire. Donc, le Rabbi dit, le tour, il a rajouté quelque chose, qui va chez Kitchu. Ah, peut-être ça pourrait être la réponse, mais le Rabbi dit, non. Cette réponse n'est pas suffisante, pour 2 raisons. Premièrement, c'est vrai que tu me dis, à Rosh Hashanah, on va pas dire Rosh Chodesh, le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah, on va pas dire que c'est Rosh Chodesh, mais un instant, Rosh Hashanah, on fait plein de choses dans lesquelles on voit, on souligne que ce jour-là, c'est Rosh Hashanah, que c'est Rosh Chodesh Tishri. Comment on peut dire, ah, Lokitchou, on n'a pas sanctifié Rosh Chodesh, ah, le Satan, il va pas savoir c'est Rosh Hashanah. Il y a plein d'autres choses à travers lesquelles le Satan, il peut savoir que c'est Rosh Hashanah. Et le Rabbi, deuxièmement, Ve'ikar, qui est deuxième question essentielle. Irbou va Satan, quand on dit on embrouille le Satan, c'est pas ramené seulement sur le fait qu'on mentionne Rosh Chodesh, on bénit le mois Rosh Chodesh Tishri, le Shabbat précédent. Il n'y a pas seulement pour ça qu'on dit que c'est Irbouba Satan. On ramène ça pour d'autres coutumes. Et ces 2 autres coutumes ne sont pas du tout liées avec Rosh Chodesh, si on la sanctifie ou pas. Quelles sont ces 2 autres coutumes dans lesquelles on dit qu'on embrouille le Satan? On nous dit c'est la raison aussi pour laquelle qu'on ne sonne pas le shofar la veille de Rosh Hashanah. On sait qu'on sonne le shofar pendant tout le mois de Elul, les 28 premiers jours du mois de Elul. Mais le 29e jour, veille de Rosh Hashanah, on ne sonne pas le shofar. Quelle est la raison qu'on ne sonne pas le shofar? Eh bien, c'est dit, parce que le Satan va penser que Avar Yom Adin, le jour de jugement, est déjà passé. Donc c'est encore une chose dans laquelle on embrouille le Satan, et qui n'est pas lié avec Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Encore une autre chose qu'on embrouille le Satan, c'est quoi? On dit c'est la raison pour laquelle aussi qu'on commence à lire Bereshit, non pas à Rosh Hashanah, mais à Simchat Torah. Pourquoi? Pour pas que le Satan va comprendre le début de l'année ou la fin de l'année.
Et ça, encore une fois, c'est pas lié à la Kiddush HaChodesh. C'est pas lié si on a sanctifié le mois ou pas. Donc, le Rabbi revient à sa question initiale. Comment est-ce possible de dire que par le fait qu'on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah le shofar et qu'on ne commence pas à dire Bereshit à Rosh Hashanah, on embrouille le Satan qui va penser que Avayom Adin, que le jour de jugement il est déjà passé, etc. Et particulièrement, comme on l'a dit, qu'on voit de plusieurs choses, que ce jour-là, c'est le jour de Rosh Hashanah. Avant de continuer ces guillemets, pour l'instant, nous avons vu 4 choses à propos duquel on fait pour les Arvev à Satan, pour embrouiller le Satan. 1, nous avons vu qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans les prières. De 2, on ne bénit pas le mois de Tishri, le Shabbat qui précède le mois de Tishri. 3, on ne sonne pas le shofar la veille de Rosh Hashanah. 4, on ne commence pas à nouveau la Torah, Bereshit, le jour de Rosh Hashanah. Pour comprendre cela, la réponse à cette question, comment on embrouille le Satan, a priori c'est une évidence que le Satan va savoir c'est quand Rosh Hashanah. Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit dans ses Guillemets, voyons encore une coutume à propos duquel on dit qu'on fait pour embrouiller le Satan. C'est quoi? C'est la coutume de sonner le shofar pendant tout le mois de Elul. On sonne le shofar pendant les 28 premiers jours du mois de Elul. Par cela, on nous dit qu'on embrouille le Satan. En quoi on embrouille le Satan? C'est dit que par cela, il ne va pas comprendre c'est quand Rosh Hashanah. Encore une fois, le Rabbi demande, c'est pas compréhensible, comme nous l'avons dit avant. Comment c'est possible de tromper le Satan qui va pas savoir c'est quand le jour de Rosh Hashanah? Eh bien, après que le Rabbi nous a mentionné donc ces 5 choses qu'on fait pour embrouiller le Satan et qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en quoi on embrouille le Satan. Le Rabbi nous dit l'explication est la suivante. Le Rabbi nous ramène encore une chose à propos duquel il y a écrit qu'on embrouille le Satan, qu'on retrouve dans la Gemara et ce qui est lié donc à Rosh Hashanah. En ce qui concerne la mitzvah de sonner le shofar à Rosh Hashanah en général, il est écrit dans la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak, pourquoi le peuple juif sont Tokim Merim? Tokim, c'est la tkiya, donc c'est quand on sonne tut, Merim, c'est quand on fait tut, etc. Donc pourquoi on fait la tkiya, Toura, Shvarim, etc. C'est pas important les détails. Donc en 2 mots, pourquoi on sonne le shofar aussi bien lorsqu'on est assis et on sonne à nouveau le shofar lorsqu'on est debout. J'explique que ça veut dire assis et debout. Lorsqu'on sonne le shofar à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, la première fois qu'on sonne le shofar, ça s'appelle tkiyot de meyushav. Les tkiyot, les sonneries de shofar qu'on fait lorsqu'on est assis. C'est vrai que concrètement à la synagogue, tout le monde est debout, mais c'est appelé donc meyushav assis, parce que déjà, halachiquement, de base, à l'époque, les gens s'asseyaient. Ça c'est un. Mais deuxièmement, surtout, parce que c'est pas de la hamida. La hamida, c'est omdin, debout. Donc, quand on fait la hamida, on ressonne à nouveau le shofar le jour de Rosh Hashanah. Quand on sonne le shofar, quand on est debout, ça s'appelle tkiyot de me'umad. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'à Rosh Hashanah, on sonne aussi bien de tkiyot quand on est assis, aussi bien de tkiyot quand on est debout. Et Rabbi Yitzhak, sa question est pourquoi on fait ça? Pourquoi on sonne et ressonne? La Torah a dit de sonner, pourquoi tu sonnes et ressonnes une deuxième fois? Alors, Rabbi Yitzhak répond, Satan, pour embrouiller le Satan. En quoi on embrouille le Satan? Eh bien, le commentaire de Rashi dit que le Satan va pas accuser le peuple juif. Lorsqu'il va entendre le peuple juif qu'ils aiment les mitzvot, eh bien, à ce moment-là, ses paroles se ferment. Il n'a plus rien à dire. C'est-à-dire, vu que le peuple juif, il ne se contente pas de sonner le shofar une seule fois, mais il ressonne une deuxième fois, eh bien, ça montre qu'ils aiment les mitzvot. Et par cela, le Satan, il n'a plus de quoi accuser, parce qu'il voit que le peuple juif, c'est des bonnes personnes, ils aiment les mitzvot. Bien, ça, c'est ce que la Gemara, elle dit avec le commentaire de Rashi. Basé sur cela, le Rabbi va commencer à nous expliquer les choses que nous avons vues avant, que là-bas aussi on dit d'embrouiller le Satan. Et qu'est-ce que ça veut dire embrouiller le Satan? Le Rabbi nous dit, de la même manière, on pourrait expliquer qu'est-ce que ça veut dire embrouiller le Satan par le fait qu'on sonne le shofar pendant le mois de Elul. Voyons. La raison qu'on sonne le shofar pendant le mois de Elul, c'est vrai, on a dit c'est pour embrouiller le Satan, mais quel effet ça a sur nous? C'est quoi le sujet? C'est le contenu de cette sonnerie de shofar. C'est pour avertir le peuple juif de faire teshuva, comme il est écrit. Mitak à shofar ba'ir, si on sonne le shofar dans la ville, évidemment que tout le monde va s'éveiller, on va faire teshuva. Donc par le fait que le peuple juif sonne le shofar, il s'éveille à teshuva, eh bien le Satan il est embrouillé. Parce que le Satan il arrive à une conclusion, que le peuple juif, avec leur teshuva, qui était si forte, eh bien, ils méritent au jugement déjà dans le mois de Elul. Déjà dans Elul, ils ont déjà gagné, ça y est. Ils ont fait teshuva, ils ont sonné le shofar, ils ont fait teshuva. Eh bien, dans le mois de Elul, ils ont gagné. Le Satan, il arrive Rosh Hashanah. C'est pas qu'il sait pas c'est quand Rosh Hashanah. Il sait c'est quand Rosh Hashanah. Mais quand il arrive, il dit, à quoi ça sert? Quelle est l'utilité d'accuser le peuple juif Rosh Hashanah? J'ai plus rien à dire. C'est Yvdal, le Rabbi nous dit. D'après ce qu'on a dit, on va comprendre la raison qu'on dit que embrouiller le Satan par les sonneries de shofar du mois de Elul, ça fait qu'il va pas comprendre c'est quand Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il va pas comprendre c'est quand Rosh Hashanah? C'est pas, comme on pourrait penser à première vue, qu'il ne sait pas ce qui est écrit dans les calendriers, c'est quand le jour de Rosh Hashanah. Le Rabbi dit, ça c'est évident que le Satan, il sait c'est quand le jour de Rosh Hashanah.
Parce qu'il y a plein de choses qui montrent que le jour de Rosh Hashanah, c'est écrit dans les calendriers, il a un rendez-vous avec le bon Dieu ce jour-là pour accuser. Mais c'est quoi alors qu'il va pas savoir c'est quand Rosh Hashanah? C'est qu'il sait pas c'est quand le moment particulier de Rosh Hashanah, le contenu de Rosh Hashanah, le moment dans lequel il doit juger, le jugement du peuple juif, que c'est à ce moment-là donc lequel il va accuser. D'ailleurs, cette explication-là, elle est dit explicitement dans le Mahari, il dit Yoder Matai Adin Vikatrei. Le Mahari, il dit, le Satan ne sait pas c'est quand le jugement est pour accuser. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi nous explique. Lorsqu'un juif fait tchouva comme il faut, avant même que Rosh Hashanah arrive, eh bien, il est sûr et certain, et c'est sûr et certain, qu'il va être écrit et signé dans le livre des Tzadikim. Donc son jugement a déjà été stipulé, déjà été décidé pour le bien dans le mois de Elul. Et d'ailleurs, le Rabbi rajoute entre parenthèses, on retrouve dans plusieurs endroits que même pendant tout le reste de l'année, pas seulement Rosh Hashanah, on peut tout à fait mériter d'avoir une décision positive au jugement par la tchouva, par la prière, comme il se doit. Par exemple, le roi Hiskiyahu, que le prophète Ishaïa est venu lui dire que Dieu a dit que tu allais mourir parce que tu t'es pas marié. Et le roi Hiskiyahu a dit non, moi je vais faire tchouva, je vais demander à Dieu, et tu vas voir que je vais avoir le pardon. Et en effet, il a fait tchouva et il s'est marié. Dieu lui a dit, il a fait tchouva. Je vais rajouter, c'est-à-dire 15 ans. Et le Rabbi nous dit, cette histoire-là, on ne voit pas qu'elle a été arrivée dans un moment particulier, à Rosh Hashanah ou quelque chose de similaire à ça. C'est un jour ordinaire de l'année. Et pourtant, il a réussi à avoir un psak din qu'on a dit qu'il va avoir quelque chose de très très bien. Donc, la même chose ici aussi. Lorsque le juif fait tchouva, particulièrement dans cette période-là du mois de El ou de Rosh Hashanah, eh bien, il est sûr qu'on va le traiter pour le bien. Il est déjà jugé pour le bien. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'on a sonné le chauffard pendant tout le mois de Elul, et donc on a fait tchouva pendant le mois de Elul, lorsque ça arrive Rosh Hashanah, c'est vrai que le satanisé c'est quand Rosh Hashanah, mais il est embrouillé d'être Kiyot descendu du mois de Elul. Vous savez, il est embrouillé. C'est quoi l'expression embrouillé? Il pense que le peuple juif, il a déjà mérité au jugement. Pourquoi? Parce que le peuple juif s'est éveillé à faire tchouva pendant le mois de Elul. Et donc, il se dit, mon accusation, elle compte pour du beurre, elle va rien faire. De manière que cette accusation-là de Rosh Hashanah, il va venir la faire, parce que c'est son boulot, mais il le fait, il est dans le doute, il n'est pas déterminé, il ne vient pas à fond comme ça, ah, ils sont mal comportés, il vient comme ça dans le doute. Basé sur ça, le Rabbi explique encore une chose, pour l'instant ce qu'on a expliqué, basé sur ce que la Gemara a dit, qu'on sonne le chauffard 2 fois pour embrouiller le Satan, qu'il n'a plus rien à dire, c'est ce qui est la Gemara avec l'explication de Rashi. Basé sur ça, le Rabbi nous a expliqué déjà une chose. Une chose c'est quoi? Pourquoi on sonne le chauffard pendant les 28 premiers jours du mois de Elul? Ça embrouille le Satan. En quoi ça embrouille le Satan? Parce qu'il va se dire, tiens, les Juifs ils ont fait tchouva, qu'est-ce que je vais les accuser? Maintenant, le Rabbi va nous expliquer encore une autre chose. Pourquoi on sonne pas la veille de Rosh Hashanah? On a dit, la raison qu'on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah, que le Satan il va penser que Avar Yom Hadin, que le jour de jugement il est déjà passé. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour embrouiller le Satan encore plus, qui va se mettre dans la tête convaincu que le peuple juif il a vraiment mérité au jugement dans le mois de Elul parce qu'ils ont fait tchouva, parce qu'ils ont sonné pendant 28 jours, etc. Eh bien, on annule les sonneries de chauffard la veille de Rosh Hashanah. On dit, ça y est, c'est bon. Il n'y a même plus besoin de sonner encore une fois le chauffard. Veille de Rosh Hashanah, c'est bon, on est bon. On a déjà gagné au jugement. On s'est bien comporté, on a fait une tchouva de folie pendant 28 jours. C'est bon. Et quand le Satan il voit que la veille de Rosh Hashanah, les Juifs, ils sont tellement sûrs qu'ils ont gagné au jugement qu'ils ne sonnent même pas le chauffard, il n'y a pas une itor de tchouva à la veille de Rosh Hashanah par le chauffard, eh bien, il dit, oh là, j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que je vais accuser? Ça y est, ils sont en béton, ces Juifs. La parenthèse de Rabbi dit, bien que le Satan, il sait que le fait de ne pas sonner le chauffard la veille de Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui est fixe depuis toujours. Et que la raison, elle est bien là, c'est justement pour l'embrouiller. Ça même le satanisé. Mais quand même, vu que Minag Israël Torah, c'est une coutume juive de ne pas sonner le chauffard la veille de Rosh Hashanah. Et ça, c'est Torah, c'est Torah Emet. Donc, c'est vrai, Torah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si le peuple juif, il est vraiment méritant pendant le mois de Elul, eh bien, il mérite vraiment un jugement. Et en effet, leur travail, il est parfait déjà lorsque ça arrive Rosh Hashanah. Et Avar Yom Hadin, le jour du jugement est déjà passé. C'est-à-dire, le jour du jugement est passé. Ça y est, et ces juifs-là, il n'y a pas de quoi juger, ils sont déjà à perfection. Et c'est la raison pour laquelle le Satan, il est dans le doute. Il est faible. Pourquoi? Parce qu'il sait on est là pour l'embrouiller. Mais il se dit, cette embrouille, c'est une vraie embrouille. Si les juifs, vraiment, ils ont fait tchouva, vraiment, j'ai pas de quoi accuser le peuple juif.
Mais dans ce fait, le rabbi il continue après qu'il nous a déjà expliqué deux choses qu'on fait pour embrouiller le Satan. Donc on a expliqué que cette embrouille-là, c'est pour le mettre dans le doute de la faiblesse, qui va pas avoir une évidence, il va pas venir à des déterminations pour accuser le peuple juif. Donc c'est fait, le rabbi nous dit, Alder, c'est de la même manière aussi, on aurait pu expliquer en ce qui concerne les autres choses qu'on fait, qu'on se retient de faire Rosh Hashanah pour embrouiller le Satan, pour qu'il ne va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Voyons déjà les deux choses qu'on a dit au début, qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, et qu'on ne bénit pas le mois, et aussi donc qu'on ne commence pas la Torah ce jour, le jour de Rosh Hashanah. Le rabbi nous dit, ça que Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Tishi, c'est pas seulement question de temps, c'est question de temps. C'est obligé que Rosh Chodesh, ça tombe Rosh Hashanah. Le début de l'année, c'est un début de mois aussi. Alors, ça coordonne comme ça, au hasard, techniquement, c'est comme ça. Le rabbi dit, non, c'est pas juste comme ça. C'est dans le langage du chasse, Anaï, c'est-à-dire qu'il y a une chose, il y a quelque chose d'autre qui rajoute. C'est pas qu'il y a 1 plus 1, mais qu'il n'y a aucun rapport. Le deuxième, il rajoute quelque chose sur le premier. Donc ici, le fait que Rosh Chodesh se rajoute à Rosh Hashanah, eh bien, Rosh Chodesh rajoute dans le contenu, dans l'idée de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que l'éveil qui vient, parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, ça rajoute dans l'éveil, dans le service du jour de Rosh Hashanah. Et donc, ça rajoute aussi dans les conséquences. C'est Yom Adin, c'est le jour du jugement. Pour gagner à la justice, le fait que c'est pas seulement Rosh Hashanah, mais il y a un éveil de Rosh Chodesh aussi qui se rajoute à Rosh Hashanah, eh bien, on rajoute dans le mérite pour la justice. De la même manière aussi, en ce qui concerne le fait que ce qu'on aurait dû faire en général, c'est commencer Bereshit à Rosh Hashanah. C'est pas juste parce que Rosh Hashanah c'est le début de l'année dans la chronologie, c'est pas juste, c'est le début de l'année, donc c'est aussi le début de la Torah qu'on commence Bereshit. La vidéo, c'est pas juste pour ça. C'est parce que le fait de conclure la Torah, c'est un mérite. Le fait de commencer la Torah, c'est un mérite. Et de rajouter ça le jour de Rosh Hashanah, ça aurait rajouté dans le mérite du peuple juif. Ce qui est évident, que rajouter les forces de Rosh Chodesh, rajouter le mérite de conclure, de commencer la Torah, ça aurait rajouté quelque chose d'extraordinaire, une très grande utilité à Rosh Hashanah pour gagner à la justice. Et c'est ça qu'on dit. La raison pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah pour embrouiller le Satan, pour qu'il ne va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri, qu'encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas savoir qu'aujourd'hui, sur le calendrier, c'est Rosh Chodesh Tishri. Évidemment qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Il sait que Rosh Chodesh c'est le jour de Rosh Hashanah. Il sait c'est quand Rosh Hashanah aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire embrouiller le Satan qui ne va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri? Il ne va pas voir le sujet, le travail de Rosh Chodesh Tishri. Vu que le peuple juif ne mentionne pas Rosh Chodesh Tishri à Rosh Hashanah, il ne mentionne pas que c'est Rosh Chodesh, il va pas ressentir, le Satan ne va pas ressentir le jour de Rosh Hashanah, l'éveil du juif de Rosh Chodesh, le travail du juif de Rosh Chodesh. Il va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, pas dans le sens, il va pas savoir techniquement, il va pas ressentir le travail du juif de Rosh Chodesh. Il voit, les juifs comportent un Rosh Hashanah, mais le travail de Rosh Chodesh, il est manquant ici, il est pas là. La même manière aussi en ce qui concerne le fait que le peuple juif ne commence pas la Torah, Bereshit, à Rosh Hashanah, mais ils attendent Simchat Torah. On a dit pour pas qu'il va comprendre c'est quand le début de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas c'est quand le début de l'année. Concrètement, il sait c'est quand le début de l'année. Mais il va dire comme ça. Vu que le peuple juif, concrètement, il ne commence pas Bereshit à Rosh Hashanah. Ah, alors le Satan, il va dire, dans le travail du début de l'année, il manque quelque chose. Il manque la conclusion de la Torah, il manque le début de la Torah. Alors, il va pas comprendre, ça il va pas comprendre, ça va l'embrouiller, il va pas accuser. Parce qu'il dit, si le peuple juif il est méritant, alors leur travail, il aurait été bishleimut be'iloui, il a une si grande perfection à tel point qu'ils ont même pas besoin de rajouter quelque chose à Rosh Chodesh, à Rosh Hashanah, ils ont pas besoin de rajouter Rosh Chodesh, ils ont pas besoin de rajouter encore d'autres mérites. C'est que les juifs, comme on a dit avant, ils ont sonné le shofar pendant le mois de Elul. Ça, le rabbi a commencé avec ça. Ils ont fait le shofar pendant le mois de Elul, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, ça c'est bon. Ils ont déjà gagné la justice. Le Satan, il est déjà embrouillé. Après, on ne sonne pas à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Le Satan, il est encore plus embrouillé. Il dit vraiment, ils sont convaincus, là. Ils n'ont même pas besoin de sonner le shofar la veille de Rosh Hashanah. Après, ça arrive Rosh Hashanah, il n'y a même pas besoin de rajouter Rosh Chodesh. Ah, ils sont vraiment en béton, là. Ils sont très forts. Ils sont convaincus qu'ils ont gagné la justice. Ah, ils concluent pas la Torah, ils commencent pas la Torah. Ah, ils sont vraiment convaincus qu'ils ont gagné à la justice le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que Satan? Je vais venir comme ça, bon, dire quelques mots, avec hésitation, mais aucune détermination, de manière tout à fait faible. Donc, si on explique comme ça, on a la réponse à toutes les questions. On aurait pu s'arrêter là. On a répondu à toutes les questions. On a dit, c'est quoi embrouiller le Satan? Embrouiller le Satan, ça veut dire
faire qu'il va s'affaiblir. Il ne va pas accuser avec détermination. Encore une fois, je récapitule. On avait vu 5 choses, de manière plus précise 6 choses. Si vous voulez, on commence donc avec la 6e, ce que j'appellerais même le premier, la source de tout, dans la Gemara. Dans la Gemara, on nous dit que le peuple juif sonne une fois le shofar, une deuxième fois le shofar, donc Miyushav et Meoumad, pour embrouiller le Satan, parce qu'il voit que les juifs, ils aiment les mitzvot, il n'a plus rien à dire. Basé sur ça, on a expliqué tout le reste. L'idée qui est écrite dans la Gemara, que lorsque le peuple juif est bon, montre qu'il aime les mitzvot, le Satan, il a embrouillé, il n'a pas de quoi accuser. Basé sur ça, on a dit, eh bien, c'est la raison pour laquelle on sonne le shofar pendant tout le mois de Elul, sauf la veille, on sonne pendant tout le mois de Elul pour s'éveiller à Tchouva, et donc le Satan, il voit qu'on s'est éveillé à Tchouva, donc il s'est affaibli, il ne sait plus quoi dire. Le fait qu'on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah, ça renforce encore plus le fait qu'on est convaincu qu'on a gagné dans la justice. Ça y est, la justice est déjà passée, on a déjà été jugé pour le bien. Le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans la Tfila, qu'on ne bénit pas le mois de Tishri juste avant, c'est parce que c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de rajouter des mérites lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas besoin de rajouter encore l'éveil et la particularité que rajoute Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, parce que c'est bon, on a déjà gagné au jugement, et c'est la raison aussi pour laquelle qu'on ne conclut pas la Torah et qu'on ne commence pas la Torah. Pourquoi? Parce que c'est bon, on a déjà gagné au jugement, et on fait comprendre au Satan qu'on n'a même pas besoin de chercher encore d'autres choses pour rajouter dans les mérites, parce qu'on a déjà gagné au jugement. Ça, c'est l'explication qui est donnée jusqu'à présent. Mais le Rabbi ne se contente pas de cette explication. Dans ses Yivav, le Rabbi nous dit que cette explication-là n'est pas encore tout à fait claire. C'est Yivav. Le Rabbi nous dit, l'explication qu'on a donnée jusqu'à présent n'est pas suffisante. N'est pas suffisante en tous les cas pour 2 choses. Pour le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, et pour le fait qu'on ne commence pas Bereshit à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que par le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, par le fait qu'on ne commence pas Bereshit, le Satan va être embrouillé. Mais d'après la réponse qu'on a donnée, c'est pas le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh qui embrouille le Satan, c'est pas le fait qu'on ne commence pas Bereshit qui embrouille le Satan, c'est le fait que le Satan se répond à une question. C'est-à-dire, le Satan se demande, tiens, pourquoi il ne mentionne pas Rosh Chodesh? Tiens, pourquoi il ne commence pas Bereshit? Le Satan, il dit, ah, j'ai compris. C'est parce que ils sont remplis de mérite, ils ont déjà gagné au jugement. Et c'est pour ça, donc, c'est ça qui embrouille le Satan. Donc, qu'est-ce qui embrouille le Satan? C'est pas le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, c'est pas le fait qu'on ne commence pas Bereshit, c'est le fait que le Satan se dit que la raison pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh, que la raison pourquoi on ne commence pas Bereshit, c'est parce que on a déjà gagné au jugement. Mais quand on dit, dans le texte même, on dit, on ne mentionne pas Rosh Chodesh, les Arvev à Satan, oui, le Satan, il n'y a pas ça aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri. Ça sous-entend que la raison pourquoi il ne va pas accuser, c'est parce qu'il ne va pas savoir qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri. Non pas parce qu'il va se dire, tiens, parce que ces juifs-là, ils ont plein de mérites et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas en train de mentionner. Donc en autre mot, ce qui a été dit jusqu'à présent, en effet, c'est une belle explication. Elle n'est pas dit clairement sur le texte. On peut la déduire, mais c'est pas à déduire clairement, directement. C'est une déduction. Le Satan, il tient pourquoi ils font ça? Ah, la réponse, elle est parce que ils ont déjà gagné au jugement. Ah, ok, bon, je vais être faible. Mais c'est pas ça qui est écrit sur le texte. Ce qui est écrit sur le texte, qu'on mentionne pas Rosh Chodesh, ça même, le fait de pas mentionner Rosh Chodesh, c'est ça qui embrouille le Satan. Et ça ressemble pas à une autre chose qu'on a mentionné aussi tout à l'heure, qu'on ne sonne pas le cheval la veille de Rosh Hashanah, que quand on ne sonne pas le cheval la veille de Rosh Hashanah, il dit, tiens, c'est déjà passé le jour du jugement, et donc le peuple juif, il y a plein de mérites, parce que là-bas, on a sonné pendant 28 jours, et on ne sonne pas le 29e jour. Quand on ne sonne pas le 29e jour, c'est ensuite qu'on a déjà sonné les jours d'avant. Quand tu dis le 29e jour, tu ne sonnes pas, c'est sous-entendu que tous les jours d'avant, tu as oui sonné, qu'il y a des grands mérites, ce qui embrouille le Satan. Seif Zain, Rabbi nous dit, en effet, en ce qui concerne les 2 choses qu'on a mentionnées au début de Seivav, en ce qui concerne le fait de ne pas mentionner Rosh Chodesh et le fait de ne pas commencer Bereshit à Rosh Hashanah, la raison d'embrouiller le Satan est différente de l'explication qu'on a donnée avant. C'est-à-dire, il y a 2 formules comment embrouiller le Satan. La première formule, ce qu'on a vu avant pour la sonnerie de chauffard pendant le mois de Elul, et le fait de ne pas sonner le chauffard la veille de Rosh Hashanah, ça, en effet, c'est parce que le peuple juif, il se montre qu'il a plein de mérites. Ils ont fait tchouva, et le Satan, il voit ça, que le peuple juif, il a sonné le chauffard, et ça l'embrouille. Il dit, tiens, ils ont fait tchouva. Maintenant, ce qui concerne le fait de ne pas mentionner Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, le fait de ne pas commencer Bereshit,
c'est une autre formulation comment embrouiller le Satan. La formulation est la suivante, le rabbi nous dit. Lorsque le Satan, il voit qu'à Rosh Hashanah, le peuple juif manque certaines choses. Quand il manque certaines choses, ils n'ont pas mentionné Rosh Chodesh. Ils n'ont pas mentionné Rosh Chodesh. Ça manque aussi l'éveil qui vient avec Rosh Chodesh. Le peuple juif n'a pas conclu la Torah à Rosh Hashanah, n'a pas commencé la Torah à Rosh Hashanah. Ça manque aussi. Donc l'éveil qui vient avec. Alors, le Satan va pas être déterminé dans son accusation. Pourquoi? Pas parce qu'il dit, tiens, le peuple juif, il est blindé de mitzvot, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin maintenant de mentionner Rosh Chodesh, il n'a pas besoin de conclure la Torah, de commencer la Torah. Pas comme l'explication que l'annoncé il fait. Ça fait que le Satan, il dit, ce peuple juif-là, ils ne font pas le service de Dieu à fond. Ils sont pas à fond dedans. Et donc, vu qu'ils sont pas à fond de toutes les façons, il n'y a pas besoin de chercher d'autres manques dans le peuple juif. De toute façon, leur travail, il n'est pas au top. Malgré le fait que le Satan, il sait ça même, que c'est fait pour l'embrouiller. C'est très bien que la raison pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, c'est pour l'embrouiller, qu'on ne commence pas la Torah à Rosh Hashanah, c'est pour l'embrouiller. Mais, concrètement, est-ce que l'action sélectionnée, est-ce qu'ils ont fait ça ou pas? Ils ont mentionné Rosh Chodesh? Non, ils n'ont pas mentionné Rosh Chodesh. Donc, le mérite de Rosh Chodesh n'est pas là. Ils ont conclu la Torah, commencé la Torah? Non. Donc, ce mérite-là, il n'est pas là. Vu qu'on n'a pas ça, alors il n'y a pas Gam Reshot Torah, il n'y a pas Tralat Torah. Et donc, il y a quelque chose qui est manquant ici. Donc, le Satan, il dit, il n'y a pas besoin de s'y mettre à fond pour les accuser. Donc, c'est une autre mode comment embrouiller le Satan. Donc, en deux mots, ce qu'on a vu, la première manière d'embrouiller le Satan, c'est de dire, waouh, on a gagné au jugement, on a plein de mérites, et le Satan, il est embrouillé, il vient comme ça de manière faible à accuser. La deuxième manière d'embrouiller le Satan, c'est que le Satan dit, tiens, de toute façon, ils ne s'y mettent pas à fond dans le travail de Rosh Hashanah, j'ai pas besoin de m'y mettre à fond dans mon accusation contre eux. Mais le rabbi dit, d'après ce qu'on vient d'expliquer dans Seif Zayin, dans ce cas-là, il y a une autre question. Si vraiment, en effet, le juif, concrètement, il mentionne pas Rosh Chodesh, concrètement, il finit pas la Torah, il commence pas la Torah, et qu'il manque des mérites, alors le juif, il manque des mérites. Alors, comment on peut enlever ces mérites-là de juif à Rosh Hashanah? C'est vrai que la veuve à Satan, on a voulu Satan, finalement, il manque ça chez le peuple juif, l'éveil de Tkiyat Shofar, la veille de Rosh Hashanah, on enlève aussi donc le fait de l'éveil de Rosh Chodesh, et Gam Rashal Torah, de conclure la Torah, c'est des choses qui sont manquantes. Bien, le rabbi dit, ça même, qu'on s'empêche de ça pour embrouiller le Satan, eh bien, ça amène le juif à un éveil de tchouva très profond, encore plus que s'il avait, sonné le shofar la veille de Rosh Hashanah, encore plus que si il avait conclu la Torah à Rosh Hashanah, encore plus que si il avait mentionné Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que l'éveil de tchouva, d'une telle manière, c'est une vraie tchouva, ça vient de la profondeur de son cœur. Et l'Admor Azakan dit, ça vient par l'amertume de son âme, qu'il est loin d'Hachem, très très loin d'Hachem. Et cette amertume, donc il est loin d'Hachem, elle est ressentie dans le cœur du juif de manière très très forte. Comment? Lorsqu'il réalise, il réfléchit par le fait qu'on lui a empêché de faire des bonnes choses. Pourquoi? Pour embrouiller le Satan. On l'a empêché de se déchauffer la veille de Rosh Hashanah pour embrouiller le Satan. On l'a empêché de mentionner Rosh Chodesh pour embrouiller le Satan. On l'a empêché de finir la Torah, commencer la Torah le jour de Rosh Hashanah pour embrouiller le Satan. Il dit, wow, je suis dans telle situation que le Satan, il a une force envers moi, qu'à cause de lui, je dois m'empêcher de sonner le chauffard, je dois pas mentionner Rosh Chodesh, je dois pas lire Bereshit à Rosh Hashanah. Et dans un certain sens, cette chouva-là, que quand le juif il médite, il dit, je suis dans telle situation, je dois m'empêcher de faire des choses contre le Satan, eh bien, ça l'éveille encore plus que s'il avait sonné le chauffard. Pourquoi? Parce que l'éveil du chouva qui vient par le chauffard, ça vient de quelque chose qui est à l'extérieur. On sent le chauffard, ça rentre dans ma tête, ça rentre dans mon cœur, et ça m'éveille. De la manière aussi, donc, je lis Bereshit, je finis la Torah, et ça m'éveille quelque chose. Par contre, l'éveil de tchouva qui vient du juif, du fait qu'il ne fait pas du heder, du shlila, eh bien, c'est des mots en hébreu, heder et shlila, donc d'un manque, de quelque chose de ne pas faire. Du fait qu'il doit s'empêcher de sonner le chauffard, eh bien, il se sent, il dit, ça va pas du tout. C'est quelque chose qui jaillit devant lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis dans telle situation que je dois faire des trucs maintenant. Pour le Satan, je dois m'empêcher de faire ci et ça. Et bien, ça même, ça l'éveille à faire tchouva, qui est encore plus grande que s'il avait sonné le chauffard et s'il avait fait des choses positivement. Et le rabbi illustre ça avec une histoire que Chassidim raconte à propos du Rabbi Rachab. Lorsque le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dover, est devenu Rabbi, il y a un juif qui est rentré en Yichidout, en audience chez lui, il lui a demandé une bracha à propos de quelque chose de très sérieux, dans lequel il y avait besoin d'éveiller une très grande miséricorde pour lui. Le Rabbi Rachab, il lui a dit, je peux pas t'aider. Lorsque ce chassid a entendu cette réponse-là, il est sorti de la chambre du Rabbi et il a pleuré avec une grande amertume. Et quand il était en train de pleurer, il a rencontré le Raza.
Raza, c'est Reb Zalman Aaron, c'était le grand frère du Rabbi Rachab, que lui n'était pas rabbi. Et lorsque le Raza, il a demandé à ce chassida, pourquoi tu pleures? Il a dit, je suis entré chez ton frère, le Rabbi Rachab, j'ai demandé une bracha pour quelque chose de très important. Il m'a dit, je peux pas t'aider. Alors le grand frère, le Raza, il est parti chez son frère, le Rabbi Rachab. Il pouvait encore se permettre, c'était au début de la Nessie, où il était un nouveau rabbi. En tout cas, comme ça, il est parti le voir. Et il lui a dit, Aïtachen, comment c'est possible? Un juif vient chez toi pour demander une bracha. Tu ne veux pas l'aider à tel point qu'il pleure si fortement à cause de cette grande souffrance? Rabbi Rachab, il a mis son gartel. Il a dit à ce juif-là, à ce chassid, de re-rentrer chez lui, dans son bureau. Et lorsqu'il est rentré, le Rabbi Rachab lui a donné la bracha. Et en effet, la bracha s'est accomplie. Alors le Rabbi demande, il faut comprendre. Vu que le Rabbi Rachab il a la possibilité de l'aider, la preuve c'est que finalement il a aidé. Quand il est rentré la deuxième fois, il a donné la bracha. Depuis le début, il n'a pas donné la bracha. Pas seulement ça. Et il a dit, tu peux y aller, je ne veux pas t'aider. À tel point qu'il a pleuré. C'est vraiment l'explication la suivante. Le Rabbi dit, ce juif-là qui a demandé la bracha du Rabbi, il n'était pas encore apte à ce moment-là pour recevoir la bracha, parce que sa situation spirituelle n'était pas comme il faut. Il pouvait pas recevoir une si grande bracha qu'il avait besoin. Il n'était pas un réceptacle pour cela. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab ne pouvait pas l'aider. Mais la réponse du Rabbi Rachab a éveillé chez ce juif-là une brisure de cœur, à tel point qu'il a versé son cœur devant Hachem, et ça l'a fait comme une nouvelle existence, comme quelqu'un de nouveau, qui devient un réceptacle pour la bracha de Dieu à travers le Rabbi, en l'occurrence le Rabbi Rachab. Donc le Rabbi, c'est la même chose aussi en ce qui concerne Rosh Hashanah. Tu ne sonnes pas le chauffard parce que tu dois embrouiller la veille de Rosh Hashanah, tu ne sonnes pas le chauffard parce que tu dois embrouiller le Satan. Tu ne peux pas faire des choses pour embrouiller le Satan. Eh bien, ça t'éveille intérieurement une si grande tchouva que tu es plus gagnant que si tu avais sonné le chauffard ou commencé la Torah le jour de Rosh Hashanah. Après, le Rabbi conclut avec quelque chose d'encore plus profond. Ce qui a été expliqué jusqu'à présent, c'est qu'en effet, ça manque quelque chose, mais ce manque-là, il fait que tu as une tchouva qui est plus grande. Mais à la fin de la sikha, le Rabbi dit encore plus que ça. Pas seulement que ça éveille une tchouva qui est plus profonde, mais en vérité, ce qui se conclut de ça, il manque strictement rien. Il manque strictement rien. Parce que pourquoi tu sonnes pas le chauffard la veille de Rosh Hashanah? Pourquoi tu commences pas la Torah à Rosh Hashanah? Pourquoi tu ne mentionnes pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah? C'est parce que Toraï, Minhag Yisraël, une coutume juive, c'est la Torah. Donc finalement, quand tu fais pas, ça aussi, tu es en train d'accomplir concrètement ce que la Torah te dit de faire. Lorsque quelqu'un y fait les mitzvot uniquement dans le raisonnement, pour le plaisir qu'il a, alors il peut faire une différence. Il dit, là je fais pas, et là je fais. Parce que quand je fais pas, je ne vais pas ressentir un plaisir. Par contre, quand je fais, j'ai un plaisir de ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, c'est le calcul que le Satan y fait, que finalement, il y a un manque dans le travail de Ben Israël concrètement. Lui dit, concrètement, les Juifs, ils n'ont pas fait. Et sûrement, en plus que le Satan, il ne sait pas ce qui se passe dans le fin fond du cœur du Juif qui fait une grande chouva, même dans la pensée. Il y a plusieurs niveaux dans la pensée. Certains niveaux, a priori, le Rabbi veut dire ici que le Satan ne sait pas. Mais le Rabbi nous dit, cette différence-là que tu dis, si j'ai fait ou j'ai pas fait, c'est uniquement par rapport à un sentiment humain ou le sentiment que le Satan peut avoir. J'ai un plaisir, là je comprends, là je suis en train de faire, là juste ça je fais pas. Mais en vérité, quand tu es en train de faire la volonté du roi, tu n'es pas en train de regarder si je fais oui ou je fais pas. Là je suis en train de faire la volonté du roi, il n'y a pas de différence. Entre ce travail et un autre travail, il n'y a pas de différence si je suis en train de faire ou pas en train de faire. Lorsque le juif est en train de faire la mitzvah, parce que Kiddushan ou ben mitzvot avec Sivan, parce que Dieu nous a ordonné, il n'y a pas de différence maintenant. Est-ce qu'il est en train de faire ou il n'est pas en train de faire? De la même manière que tu dis, sonne le chauffard, tu fais. On dit, sonne pas le chauffard, tu es aussi en train de faire la volonté de Dieu, même quand ça a l'air qu'il est en train de perdre quelque chose de bien, mais vu qu'il sait que ça même Torah, c'est une coutume juive, c'est la Torah, eh bien, personne n'est en train d'accomplir la mitzvah. Il le fait mitzvah simcha avec tout le va, il fait ça avec bon cœur. Ils disent, c'est la coutume, c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas faire. Il faut pas mentionner Rosh Hashanah, il faut pas conclure la Torah. C'est la Torah qui me dit de faire ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et ça même, ça amène, k'tiva v'chtima tova, le shana tova metukal, mata masarat farim, concrètement, begashmin tu bruchten kam yachad, matériellement et spirituellement, ma shiach, now, une excellente année, Bezrat Hashem.